Raghunath Manet, chorégraphe, danseur de Bharatanatyam, qui est une danse classique indienne du sud de l'Inde, joueur de Veena, qui est un luth indien, chanteur, anthropologue, auteur notamment de Shiva et ses 7 danses. Voilà, c'est le livre que j'ai ici. Alors, plus complet artistiquement que vous. Ça peut exister, hein, mais c'est difficile à faire. Artistiquement, bonjour. Bonjour, Raghunath. Namasté. Namasté. Alors, c'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi l'Inde? Eh bien, parce que l'Inde et la France ont un passé commun entre 1668 et 1954 à travers ces comptoirs. Alors, il y en a 5 de ces comptoirs. Il y a Mahé, il y en a Oncha, Nagore, Karikal et bien sûr Pondichéry. Raghunath Manet, vous êtes originaire de Pondichéry, oui. Justement, et vous avez une histoire personnelle, historique même, je dirais, très forte avec cette ville quand les Français ont quitté la ville de Pondichéry. Oui, parce qu'en fait, quand on a restitué Pondichéry en 1954, en fait, mon père travaillait pour les Français. Il était, soi-disant, soit la police ou l'armée, peu importe. Il s'est retrouvé à recevoir la clé de la porte de Pondichéry, où on lui a remis. Les Français partaient. Ils ont les Français ont remis la clé à mon père. À mon père, parce que en fait, il n'avait ni la nationalité française ni indienne. En fait, il était pondichérien, voilà. Et on lui a dit, donnez ça au nouveau gouvernement qui n'était pas encore constitué. Donc, M. Goubert, il était en fuite, et mon père s'est retrouvé avec la clé. Il m'a toujours raconté ça, ça m'a toujours perturbé. C'est une extraordinaire Raghunath Manet. En préparant cette émission, j'ai appris que Pondichéry a été fondé par des navigateurs bretons. Racontez-nous. Oui, complètement, parce que Pondichéry, comme vous savez, au début c'était François Martin, mais tout de suite c'est Dupleix qui était le plus connu. Après, nous avons eu une lignée des Bretons, des gouverneurs bretons. D'ailleurs, on trouve les noms des rues qui portent ce nom-là. Et Pondichéry enferme un cimetière des marins bretons qui ont péri. Vous savez, autrefois, on ne prenait pas l'avion, hein, on venait par la mer et la traversée durait très longtemps. Donc, il y a plein de gens qui mouraient de choléra ou d'autres maladies et on les enterrait, justement. C'est très drôle de retrouver comme ça les deux civilisations. Et il y a une chose qu'on ignore également, l'Inde a contribué au développement de l'art contemporain. Oui, ça c'est le sujet de ma thèse, en fait. Vous savez que l'Inde, je dirais que ces voyageurs français qui ont suivi ces gouverneurs bretons ont toujours envoyé les cahiers des récits des voyages. Et ça a énormément influencé le monde de la culture. Exemple avec Rodin, écoutez, qui a été inspiré avant par Rodin, il y avait l'Inde. déjà, vous savez, des danseuses qui se mettaient en oriental, qui se mettaient en sari, palova et autres, matahari, qui faisaient la danse orientale quand certains n'avaient jamais mis les pieds. Donc il y a une fascination. Les bayadères, c'est ce qu'on appelle les bayadères. Donc aussitôt, on commençait à découvrir l'histoire des bayadères. Bayadères, c'est un mot portugais qui a été appliqué par les Français. Quand ils sont allés voir les temples, on voyait des jolies danseuses qui dansaient accompagnées de leur maître de danse, etc. On a dit, voici les bayadères. Et ce qui fait que ça a influencé leur danse, leur costume, leur manière de vivre. N'oublions pas, même les féministes aujourd'hui n'ont pas ces droits-là. Ces bayadères pouvaient adopter étant femmes, étant seules. Elles étaient mariées à des hommes très riches, des Maharajas. Quand elles faisaient des filles, elles les gardaient dans la profession de bayadère, qu'on appelait Devaradiyar en tamoul. Devadasi. Devadasi. Devadasi est un mot sanskrit. Devaradiyar, Devaradiyar. Qui est la langue la plus ancienne de l'Inde, bien avant le sanskrit même, il faut le rappeler. D'ailleurs, je suis tamoul, d'origine tamoul d'ailleurs. Donc, ces danseuses de temples ont tellement influencé qu'on a créé les bayadères à l'opéra. C'est extraordinaire. Et à la suite de ça, bien sûr, Nijinsky aussi fut extrêmement attiré. D'ailleurs, dans les bras de Nijinsky, Nijinsky a pleuré dans les bras de mon maître Ram Gopal, qui était à Londres d'ailleurs. Et puis donc, l'histoire continue comme ça. Il n'y a pas que... et il y a aussi les pêcheurs de perles, l'opéra comique de Georges Bizet, qui s'est passé sur l'île de Ceylan, au Sri Lanka. Oui, mais pour eux, Sri Lanka, Ceylan, autrefois, c'était pas très séparé. C'était l'Inde des Maharajas, l'Inde des temples, l'Inde de Pondichéry. Alors justement, il y a un autre fait que l'on ne sait pas forcément. Lors de la présence britannique en Inde, les Devdasi, ces danseuses de temple, donc, ont été interdits. Oui, malheureusement, c'est-à-dire un petit peu au début du XXe siècle, on a fondé une association
en se disant, finalement, les danseuses qu'on consacre au temple, elles ont à peu près 7 ans, on les marie à 7 ans, 9 ans. On s'est dit, on a très mal compris. Finalement, il y a les missionnaires qui sont arrivés aussi, les Britanniques ne comprenaient pas trop cette... Et ces danseuses étaient trop érotiques, c'est ça la question, c'est ça le problème? Écoutez, pour le les Britanniques répertoire était érotique, pas seulement érotique, dévotionnel également, c'était mélangé. Ben, elles se mariaient pas véritablement avec des humains, elles peuvent faire des enfants, tout ça, ça choquait. C'est ce qui fait qu'on a passé une loi avec les Indiens, vous savez, Muthulakshmi Reddy a fait passer un acte d'abolition en chassant toutes les danseuses de temple. Et donc c'est les Français qui ont permis la perpétuation de cette culture de la danse. Puisque Pondichéry, on a toujours l'impression qu'il n'y a pas de culture à Pondichéry. Quand je suis arrivé sur la place de Paris, je dansais à l'opéra, on me posait la question, mais il n'y a pas de culture à Pondichéry. J'ai eu le choc de ma vie. Et d'ailleurs, vous avez été le premier danseur indien d'origine à vous produire à l'Opéra de Paris. Oui, ben c'était un grand honneur, je remercie Shiva. Et vous dites que vous n'auriez pas eu de carrière sans la France. Quelque part, oui, parce que le fait que, vous savez, être danseur rome en Inde, c'est-à-dire les femmes sont extrêmement sophistiquées, maquillées, etc. Nous, on arrive, rien qu'avec notre corps, on doit tout marquer. Tout se voit, de la tête aux pieds, on doit marquer le rythme, on doit vraiment bouger et s'exprimer. Et je pense que ça a été bien compris. D'autant plus que pour revenir aux histoires des bayadères, quand on a chassé les bayadères en 1948, jusqu'en 1954, les bayadères continuent à exister dans les temples de Pondichéry. Alors, dernière question, rapidement, s'il vous plaît, Raghunath. Tout à l'heure, vous allez nous jouer une démonstration de Veena. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est le Veena, alors qu'on entend plus souvent parler peut-être du sitar? Ravi Shankar, grâce aux Beatles, merci à tous les deux, mais le vrai instrument indien qui structure toute l'Inde, toute la musique du sud de l'Inde, la plus ancienne qu'on ait au monde à l'heure actuelle, qui prend sa source dans les Védas, plusieurs millénaires, il parle de Veena, ça joue de la Veena, mais malheureusement on ne le connaît pas. Et à présent, on va vibrer au rythme de cet instrument ancestral qui est le Veena avec Raghunath Mané, accompagné du percussionniste de renom Shivamani qui nous fait l'honneur d'être là. Il a joué avec les plus grands, avec notamment A.R. Rahman, que les Indiens connaissent bien ici, même le reste du monde, parce qu'il a notamment composé pour le film Slumdog Millionnaire. Quant à moi, je vous dis comme d'habitude, à très bientôt sur TV5 Monde. Raghunath Mané et Shivamani, s'il vous plaît. Ding ding,